Bonjour. C'est un moment d'émotion intense que nous vivons tous ici aujourd'hui. Ce que je souhaitais, c'est peut-être vous faire part de quelques expériences que depuis 35 ans j'ai été amené à faire, ou tout du moins à être le témoin et puis parfois un petit peu l'acteur, concernant des actes de cruauté ou des mauvais traitements. Et tout d'abord, de manière très brève, je souhaiterais quand même faire une petite différence entre deux faits. Les uns s'appellent les mauvais traitements, qui sont punissables auprès d'un tribunal d'instance seulement d'amende. Par exemple, ce cas-là, si une plainte avait été déposée, ça s'appelait un mauvais traitement. Donc une amende, il y a 5 classes d'amende, la peine maximale c'est 7 500 €. En 35 ans, jamais une fois je ne l'ai vu prononcer. Et puis, le deuxième cas, ce sont les actes de cruauté ou abandon. Abandon aussi, c'est un délit et ces deux cas sont passibles du tribunal correctionnel, c'est-à-dire ils sont délictuels. La peine est de 2 ans de prison ou 30 000 € d'amende, peine qui bien évidemment n'a jamais, en France en tout cas, été prononcée. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que entre le mauvais traitement et le délit, la seule différence, c'est l'appréciation de celui qui décide. Et qui décide de qualifier un acte de mauvais traitement ou de délit? Eh bien, c'est le gendarme, et la plupart du temps, cet avis est modifié par le procureur qui, selon sa sensibilité, classe au niveau supérieur ou au contraire au niveau inférieur. Donc selon les tribunaux, il y a des actes qui vont être sanctionnés comme des délits. Et puis, dans un autre tribunal, le même acte qui va être sanctionné comme un mauvais traitement. Et évidemment, ça change tout. Les responsables de la décision sont toujours, de manière occulte ou de manière ouverte, en contact avec les préfets. Et ce sont les préfets, en dernier lieu, qui décident, alors non pas de la sanction, mais qui émettent un avis. Petite parenthèse, si nous voulons qu'une plainte un jour soit couronnée de succès, c'est-à-dire que les auteurs des faits soient pénalisés, eh bien, il n'y a presque qu'une solution, c'est-à-dire que l'association ou les personnes qui sont à l'origine de la plainte se substituent au travail d'enquêteur. Quand on donne sur un plateau d'argent tous les éléments à un enquêteur pour appréhender la personne, pour lui apporter les témoignages, pour montrer par des photos, par des vidéos, les faits qui ont été constatés, eh bien, à partir de ce moment-là, si en plus vous tombez sur un enquêteur sensible aux animaux, et il y en a, eh bien, vous avez de grandes chances que la procédure suit son cours et qu'ensuite il y ait, au moment du jugement, une condamnation. 3 chats et un furet. Tous ont été sur le champ saisis immédiatement et ensuite confiés à notre association. Et dans ce cas-là, bon, les animaux évidemment sont sauvés, mais il y a toujours un risque. Si on tombe sur un procureur 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, qui n'arrive pas à prouver la véracité des faits, eh bien il y a toujours le risque que les animaux lui soient restitués. Donc, si vous avez dans votre entourage des policiers, des gendarmes, surtout, conservez-les précieusement et sachez qu'ils sont une aide précieuse, parfois indispensable, parce qu'une enquête, une convocation devant un tribunal dépend essentiellement de celui qui fait l'enquête. Si les gendarmes, comme la plupart du temps, ne se sentent pas concernés par le sort de l'animal, ils vous diront ce qu'ils me disent fréquemment, M. Sacco. En ce moment, on a des cambriolages, on a des excès de vitesse, on a des choses plus importantes. On s'occupera de votre plainte quand on aura le temps. Et puis, pendant ce temps-là, évidemment, les animaux sont en souffrance. Et il y a cette évolution-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, via Internet, les gens sont de plus en plus aptes à donner une information. Il y a la mixité des populations, les échanges de gens de la ville qui vont dans les campagnes et qui souvent
dénonce ce qui était tu et caché par les locaux depuis des années, parce que la campagne c'est une tradition, je l'ai appris, on ne parle pas. Voilà, donc j'invite chacun d'entre vous, s'il constate un acte de maltraitance, un acte de cruauté, alors en tant qu'individu, vous pouvez difficilement le dénoncer, mais au moins contacter une association, et puis soyez-en le relais. Vous pouvez, à proximité, faire votre enquête vous-même, collecter des témoignages, faire des photos, nous donner tous ces éléments-là, et après, nous, on peut agir. Parce qu'il y a 30 ans, 35 ans précisément, eh bien déjà, ces visages et moi-même avions participé à des opérations de libération d'animaux, d'expérimentation animale notamment, et celle dont certains peut-être se souviennent, l'opération Greystock. Ce que je voulais juste... Voilà, c'était juste... La libération des singes par Patrick Sacco et ses camarades. Voilà. Merci à vous et peut-être à bientôt dans des conditions meilleures, dans un monde meilleur, où je pourrais peut-être, pour une fois, après 35 années, prendre une journée de vacances. J'aimerais beaucoup. Au revoir à tous.